Cannes, le 16 mai 1963. Il est 12h30. Devant le palais des festivals, la foule, qui n'arrête jamais ici de circuler, s'attroupe dans l'espoir de voir paraître quelques vedettes. Aujourd'hui, il n'y en aura pas. Dans la grande salle du palais s'achève la projection du premier long-métrage canadien inscrit dans une compétition internationale pour la suite du monde. Les réalisateurs Michel Brault et Pierre Perrault sont dans la salle, attentifs aux réactions de ces spectateurs non prévenus. La projection vient de se terminer, les gens commencent à sortir. Les séances du matin sont habituellement fréquentées par les journalistes des quotidiens, les critiques de cinéma et les amateurs qui n'aiment pas se coucher tard et attendre la projection du soir. Ce sont les impressions de ce public au sortir de la salle que nous vous livrons, recueillies tout à fait au hasard. De ce document, nous n'avons coupé ni une image, ni un geste, ni une réflexion. La langue ne vous a pas étonné? Si, c'est adorable. Oui, vous aimez. Beaucoup, beaucoup. Oui. Ils vont mourir, il y a la traite dans la dimension du son, il y a le vieux français. Donnez-moi une opinion de Oui, vieille madame, dame neuve. allez-y. Magnifique en tout point, comme sentiment, comme tradition, comme réalisation. Eh bien, écoutez, le Canada vous remercie beaucoup, sans doute. Merci beaucoup, Magnifique. madame. Magnifique, Merci. c'est Ça vous a magnifique, plu ça a aussi, une oui? dimension extraordinaire. On sent absolument la personnalité du metteur en scène à chaque plan, malgré qu'il y ait soi-disant pas d'intervention. C'est absolument extraordinaire. Mais est-ce que vous croyez que ce film méritait d'être présenté au Festival Ah de oui, Cannes, puisqu'il n'est absolument. pas dans la C'est un film- tradition de... C'est un film d'auteur. des films Enfin, présentés. c'est un film absolument. Enfin, il a composé de bout en bout. Il l'a senti. C'est merveilleux. Merveilleux. Bon, eh bien, je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci bien. Après la projection du long-métrage canadien pour la suite du monde, les auteurs du film Michel Brault et Pierre Perrault ont donné une conférence de presse à laquelle assistaient les cinéastes et les journalistes de plusieurs pays. Denis Marion, critique au soir de Bruxelles, a fait les présentations. Moi, j'aurais voulu vous poser une question également. Le titrage du film a-t-il été fait spécialement pour la projection au Festival de Cannes ou ce titrage en français sera-t-il également employé lorsque le film sera projeté au Canada? Oui, c'est le titre pour le Canada et pour... Oui, les sous-titres. Ah, le sous-titrage. Oui, le sous-titrage en français des images. Au Canada, on n'a pas besoin de sous-titres. Oui. Ben, c'est simplement pour familiariser le public français avec une langue un petit peu différente de celle qu'il entend tous les jours, que vous avez trouvé nécessaire de sous-titrer. Oui, en fait, c'est notre première expérience de sous-titrage. Elle n'est pas tout à fait réussie. Nous avons à la fois essayé de donner la clé d'une conversation et de réduire les titres au minimum. Souvent, les sous-titres ont un mauvais effet, c'est-à-dire qu'ils viennent trop tôt, mais je crois qu'ils ont un bon effet en donnant la clé d'une conversation qui n'est pas entièrement sous-titrée. Monsieur. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a dans votre film en fait trois documentaires différents? L'un sur la vie des Canadiens, l'autre sur la vie des habitants de l'île et le troisième sur la pêche à du marsouin proprement dite. Lequel sur la vie des Canadiens? Sur la vie des habitants de la région de Saint-Laurent, primo, au dehors, différents de ceux qui vivent dans l'île, c'est-à-dire par exemple ce marchand qui vient avec sa voiture. Secondo, la vie propre aux habitants de l'île, les cultivateurs, et tertio, la pêche. Non, enfin, c'est pas notre intention du tout. Nous avons voulu faire un film. Au départ, nous ne savions absolument pas comment il allait tourner. L'intérêt primordial était pour nous des gens de cette île, avec qui nous sommes devenus de plus en plus, et au fur et à mesure que nous faisions le film, nous devenions de plus en plus amis. Aujourd'hui, nous sommes presque des habitants de l'île aux Coudres. Il s'agissait de les voir vivre d'une certaine manière. C'est pas toujours facile de voir vivre les gens, mais ce dont vous parlez, un documentaire qui n'est pas sur les gens de l'île aux Coudres, tout est sur les gens de l'île aux Coudres, sauf le voyage à New York. Il n'y a pas d'étrangers à l'île. Il n'y a pas d'étrangers de l'île dans le film. Pierre Billard est directeur de la revue mensuelle Cinéma 63 et collabore à l'hebdomadaire parisien Art. Monsieur Billard, je suis persuadé que le public téléspectateur canadien-français brûle du désir de savoir si un des critiques les plus écoutés en France a aimé ou n'a pas aimé le film pour la suite du monde. Il a aimé. Et pourquoi vous avez aimé ce film? Eh bien d'abord, je l'ai aimé parce qu'il m'a plu en tant que spectateur, comme tout le monde. Et ensuite parce que il n'a pas correspondu à mes craintes. Je l'ai abordé avec le sentiment que j'allais être déçu, car je savais qu'il relevait du cinéma vérité et que ce genre de cinéma qui a donné des films intéressants, j'ai le sentiment qu'on en abuse actuellement et j'avais peur de
retomber dans une espèce de tradition qui est en train de s'instaurer et qui est parfois décevante. Or, j'ai eu le plaisir de constater que si ce film utilise à la perfection tous les procédés techniques que nous devons au cinéma vérité, il s'en éloigne par contre par la subtilité de sa construction et surtout par sa sensibilité. Et pour moi, c'est le film de reportage humain que j'ai vu qui m'est le plus touché. Brault et Perrault me disaient tout à l'heure qu'ils ont été un petit peu déçus de l'accueil fait à leur film. Pas tellement hier matin où il y avait un public de jeunes et qui déjà était peut-être mieux préparé à cette forme de cinéma, mais hier soir, ils ont été déçus de voir que les gens quittaient la salle. Est-ce que vous croyez qu'on a bien fait de mettre ce film à l'affiche du Festival de Cannes? Oui, je crois qu'on a bien fait. Je crois que justement le problème s'est posé un peu avant le festival. J'ai été amené à donner mon avis à ce moment-là. J'ai donné mon avis pour qu'il soit présenté dans le cadre du festival, et je ne le regrette pas en dépit de l'accueil que vous me signalez qui est exact. Je crois qu'il ne faut pas attacher une importance trop considérable à cet accueil. Vous savez que les séances du matin sont fréquentées surtout par les gens de cinéma ou les gens qui s'intéressent vraiment au cinéma, et les séances du soir par un public plus mélangé et plus mondain. Or, honnêtement, il faut reconnaître que ce genre de film, qu'un film comme celui-là, n'est tout de même pas destiné à une séance qui commence à 11h du soir devant des gens en smoking et en robe du soir. Moi, je comprends un peu, je ne la partage pas, mais je pense que cette réaction d'un certain nombre de spectateurs d'hier soir était prévisible et qu'elle n'a aucune signification quant à la valeur profonde du film, ni même quant à l'accueil que le public français lui réservera quand, j'espère, il aura l'occasion de le voir dans les salles parisiennes.